Comment relancer un nom de domaine expiré depuis Automattic? Rien de plus simple dans cette vidéo. Je vais vous montrer une astuce pour récupérer les anciennes requêtes et les anciens contenus que vous pouviez retrouver sur l'ancien domaine et de pouvoir les remonter simplement depuis Automattic. Donc la première étape va consister à ajouter le domaine à la Google Search Console de façon à pouvoir remonter les anciennes métriques, les anciennes pages et les anciennes requêtes. Donc ici par exemple, nous avons un nom de domaine sur lequel directement, voilà, nous avons diverses requêtes qui étaient indexées et ici diverses pages. Donc nous, ce qui va nous intéresser à l'occurrence, ça va être de récupérer tout simplement les URL et donc les pages. Donc pour ce faire ici, je vais directement dans la Search Console cliquer sur page. Voilà, et donc ici, je me retrouve avec la liste de toutes les pages. Les classer, si possible, par clic ou avoir par impression, en fonction des résultats que vous avez. Ici, donc, c'est classé par clic. Une fois que c'est fait, ici, nous allons cliquer sur exporter et on va exporter la totalité des résultats que nous avons ici directement vers un Google Sheet. Donc ici, nous nous retrouvons devant le Google Sheet. Donc ici, vous avez les requêtes, vous avez des onglets, vous avez l'onglet pages. Donc là, une fois de plus, ce qui nous intéresse, ce sont donc les pages. Donc ici, je vais venir, pour l'exemple, récupérer quelques URL pour que nous puissions régénérer des contenus équivalents, évidemment, aux anciens contenus, dans Automattic. Donc ici, évidemment, nous allons passer par la version bulk, bien évidemment, de façon à pouvoir générer toutes les pages et pourquoi pas de les diffuser en autopilote si vous ne souhaitez pas diffuser, si vous avez par exemple 500 pages et que vous voulez en faire par exemple 2 ou 3 par jour. En les planifiant, c'est tout à fait possible. Donc on va passer par le planificateur d'articles. Ici, donc je vais sélectionner les mots-clés. Alors pas les URL, pourquoi? Parce que les URL, tout simplement, c'est pour venir générer du contenu en se basant sur de la data, sur des URL existantes. Là, en l'occurrence, notre domaine n'étant plus actif puisque nous venons de le racheter, par exemple, nous n'avons plus le contenu à disposition. Donc, nous allons passer par les mots-clés. Ici, je vais donc demander, pour l'exemple, des articles. Donc, nous avons évidemment une liste d'URL. Ici, donc, comment on va faire? Tout simplement, on va venir ajouter une liste de mots-clés. Alors, ça peut paraître bizarre puisqu'on parle de mots-clés alors qu'on est sur des URL, mais c'est pas réellement le problème. Hop, ici, on peut ajouter, donc, c'est une feature qui permet d'ajouter en gros une liste de mots-clés de façon à les transformer en titres. Donc, ici, je vais venir coller tout simplement, voilà, mes anciennes URL. Et dans les instructions personnalisées, je vais venir mettre un prompt qui lui demande de supprimer le nom de domaine, les tirets ainsi que les slash. Voilà, de façon à faire un nettoyage des URL que je viens de mettre à la place des mots-clés, donc, pour essayer de régénérer des titres à peu près équivalents à ce qu'on avait. Puisqu'ici, bien évidemment, on avait des URL qui comportaient en fait les titres directement étant... Visiblement, c'était un ancien WordPress, le titre des articles, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir générer des titres qui étaient équivalents à ce que nous avions avant sur l'ancien domaine. Je vais laisser donc le style de génération informative. Donc j'ai demandé à supprimer le nom de domaine, les tirets ainsi que les slash. Et ici, je vais cliquer sur générer. Donc ici, on se retrouve avec une génération de titres. Donc on est dans une version un petit peu avancée d'Automattic, bien évidemment. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, on est venu, par exemple, si je prends le premier exemple, astuce pour chanter une cellule de portail à Nice, on a fait tout simplement un article équivalent, un titre équivalent sur lequel va être généré le contenu, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir récupérer cette ancienne requête et de pouvoir se positionner, si c'est déjà le cas dans Google, de récupérer le trafic. Donc tout simplement ici, j'ai mes titres. Donc après, il suffit simplement de venir générer votre contenu. Donc ici, vous venez régler bien évidemment le modèle IA sur lequel vous souhaitez travailler, le modèle de texte, etc. Vous avez toutes les options, etc. etc. L'idée dans vos permaliens, c'est quand même d'essayer de garder au maximum le titre, bien évidemment, tant qu'à faire, et éviter l'épée égale, par exemple, avec des numéros, ce qu'on vous déconseille, bien évidemment. Là, on va se retrouver avec des variations de titres. Il est possible que du coup, on n'ait pas exactement, bien évidemment, la même URL, du fait qu'il puisse y avoir en amont, comme là par exemple, on avait un /blog, le permalien, donc l'URL était paramétré pour mettre le nom de l'URL directement, le nom de la catégorie, pardon, directement dans l'URL, ce qui nous pose un problème, étant donné qu'on ne va pas se retrouver avec exactement les mêmes URL. Pour ce faire, vous avez une astuce qui est très simple, vous avez un plugin WordPress qui s'appelle WP404 Auto Redirect to Similar Post. Ça correspond à quoi?
quoi? Donc tout simplement, en fait, quand vous allez avoir une ancienne page indexée, quand l'utilisateur va cliquer en fait sur cette requête, sur cette page, là automatiquement il va être redirigé vers un contenu similaire. Donc là, à l'occurrence, au vu de ce qu'on a paramétré sur nos contenus, on va se rapprocher énormément de l'ancien contenu qu'on pouvait avoir avant, et on va faire tout simplement une redirection 301 de l'ancien contenu, de l'ancienne URL en tout cas, vers la nouvelle URL qui, pour le coup, a un contenu équivalent. Voilà, c'est donc une astuce relativement simple qui va vous permettre avec Automattic de régénérer des anciennes URL avec un contenu beaucoup plus frais et depuis le plugin de pouvoir rediriger tout simplement en 301 les anciennes URL vers les nouvelles URL que vous avez donc générées. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!